Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. La version du surintendant de police d'Awan ne corrobore pas avec celle du constable Abiram. Auditionné ce mercredi dans l'enquête judiciaire sur la mort de Subramania Krishnan, le responsable de la Safe City Control Room a affirmé que les caméras Safe City ont été mises en opération le 29 octobre. Or, ce n'était pas ce qu'avait avancé son collègue la semaine dernière. On fait le point dans un instant. Ne cédez pas à la psychose, appel du commissaire de police Kemraj Sevan Singh à la population après la découverte de plusieurs cadavres récemment. Pendant ce temps, l'ancien commissaire de police, Mario Nebin, interrogé pendant plus de 4 heures au Central CID, il a été appelé à s'expliquer sur l'octroi d'un passeport à Mike Brass en 2016. Son interrogatoire se poursuivra demain. Et puis, objectif atteint pour la Blood Donors Association, plus de 1600 pains de sang recueillis. Un exercice de don organisé par l'association et Radio Plus s'est tenu au bâtiment Emmanuel Anquetil à Port-Louis. La déposition du surintendant de police Vijay Kumar d'Awan, en contradiction avec celle du constable Abiram en cours de Moka, appelé à la barre des témoins dans l'enquête judiciaire sur la mort de Subramania Krishnan ce mercredi, le responsable de la Safe City Control Room affirme que les caméras Safe City ont été mises en opération le 29 octobre dernier dans la région de Quatre-Bornes, alors que le constable Abiram avait lui affirmé la semaine dernière que les caméras fonctionnaient mais les images n'était pas disponible. Les détails avec Sheza Djadou. L'audition du responsable du Safe City Control Room était tant attendue. Le SP d'Awan a indiqué que 2800 caméras Safe City seulement sont opérationnelles sur les 4000 installées à travers le pays. Interrogé sur les caméras Safe City dans la région de Quatre-Bornes, le SP d'Awan a souligné que ce n'est que le 29 octobre dernier que les caméras à la Louise ont été mises en service, une version qui ne corrobore pas avec celle du constable Abiram auditionné la semaine dernière. Le constable avait affirmé que les caméras étaient opérationnelles, mais les images indisponibles. Appelé à la barre des témoins, l'assistant surintendant de police d'Awan a précisé que les images CCTV sont stockées pour un minimum de 30 jours sur les serveurs du Government Online Center et que les caméras Safe City ne sont pas équipées pour la reconnaissance faciale. Cette 9e journée d'audition a aussi été marquée par la déposition du représentant du Mauritius Telecom, Kiran Gokul, qui a expliqué que les relevés téléphoniques ne peuvent être manipulés tant qu'ils sont sur les serveurs. En cours de Moka aujourd'hui, l'avocat Roshi Bada a voulu savoir si le projet Safe City respectait la Data Protection Act ou s'il a été exempté. Le SP d'Awan a affirmé qu'il compte se renseigner avant de communiquer les informations en cours plus tard. Le commissaire de police lance un appel pour que la population ne cède pas à la psychose après les récents cas de découverte macabre. Selon Kemraj Sevan Singh, depuis ces derniers jours, certaines personnes se permettent de faire toutes sortes de déclarations. Par exemple, qu'il y aurait un escadron de la mort associé à ces décès. Cet amalgame est préjudiciable aux différentes enquêtes en cours, affirme le commissaire de police. Il lance ainsi un appel aux avocats et au public à faire preuve de retenue lorsqu'ils font des déclarations en public. Mesdames et messieurs, membres de la presse, bon après-midi. Je tenir à remercier tous pour votre présence parmi nous au quartier général de la force policière pour un point de presse. Ces derniers jours, nous pouvons constater qu'il y a certaines djimounes peut faire toute qualité commentaire et déclaration pour essayer de créer une psychose parmi la population et faire des gens perdre, et c'est très grave. Parce que toute qualité bande organisée, par exemple l'escadron de la mort, que je peux associer la mort des gens dans différents cas, alors qu'il n'enquête pas encore établir quoi que ce soit. Ça va amalgame là qui je peux faire les préjudiciables à nous dans différentes enquêtes qui nous peut faire. Me tenir rassuré et donne la garantie à la population en tant que commissaire de police qui a un poste constitutionnel que la police peut faire ce travail en toute indépendance et nous pouvons faire la lumière dans tout ça cas
qui nous peut enquêter sans distinction. Je fais un appel à Bandimoun pour agir de manière responsable, y compris un homme de loi, qui visait faire montre de retenue quand je fais une déclaration publique. La force policière est là pour assurer la sécurité et l'ordre public. Et encore une fois, pour rassurer la population qui nous pas pour les îles, le bon moyen pour faire le travail en toute indépendance. Je vous remercie. Thank you. Mario Nebin autorisé à partir après plus de 4 heures d'interrogatoire under warning au Central CID ce mercredi. L'ancien commissaire de police a été entendu dans l'enquête entourant l'octroi d'un passeport au trafiquant de drogue Mike Brass en 2016. L'actuel commissaire des prisons était accompagné de son avocate, maître Nargis Bunden, et il sera de nouveau interrogé demain. Je vous retrouve après la pause. Almost overnight, Mauritius has gone from the dark ages to the smart ages. Basically, before there was not a lot of engineers who were female at Huawei. We had to break the stereotype that was in that field. So we came up with this empowerment. You won't believe it, we did it with electricians, with plumbers, local talents, and we were able to do 400 connections a day. Here in Mauritius, we're very Mauritian, and I'm proud of that. Savemount Music Festival à nous fêter! Vendredi 18 décembre, c'était à 11 et à soir, Parking Savemount, Nouvelle-France. Vanessa Matthews, Jazzy Rika, GSB Morning Game, Lara Manissum et le groupe Ravana. Billets à partir de 300 roupies, le ticketbox.mu et dans 24 supermarchés Savemount. Bienvenue, code Samsung Brand Store de Bagatelle. Dans le ticket pour qui dit des cadeaux, nous capable gagner code Samsung. Qui vous dit? Suis-moi, regardez. Tiwasti and Samsung S20 Fan Edition pour seulement 28 990. Ou pas gagner, ou pas gagner, ou gagner 3 cadeaux. Un Samsung Galaxy Gear Fit 2, un Samsung Powerbank et un Samsung Cover Case. Qui vous dit là, c'est pas joli ça? C'est un Samsung A51 Tiwasti pour seulement 13 990. Ou gagne 1000 roupies discount. Oui, 1000 roupies discount. C'est pas fini. Voilà avec un smartwatch. Plus un wireless earphone. Qui vous dit? Viens tester sa Samsung Galaxy Watch 3 là. Et Samsung Buds Live. Vous êtes capable de bénéficier jusqu'à 500 roupies cashback. Si voici un TV Samsung Crystal 70 pouces Ultra HD pour seulement 56 990. Vous gagnez un soundbar en cadeau équivalent 11 490 s'il vous plaît. Alors, je viens gagner d'autres idées cadeaux là. Pas rate ça l'occasion là. Ici même dans Samsung Brand Store de Bagatelle. Après avoir rejoint la plateforme de paiement de la Banque de Maurice, les opérateurs de la communauté des affaires sensibilisés aux nombreux avantages que représente la Mauritius Central Automated Switch de la BOM, soit la MOCAS, mais également sur les systèmes de paiement transfrontaliers. Objectif, les aider à mieux comprendre les avantages qu'offre ce système de paiement au niveau interrégional dans la zone du SADC et du COMESA. Un atelier de travail informatif au cours duquel des représentants de la Chambre de commerce et de l'industrie ont participé. Les explications du Chief Communications de la Banque de Maurice, Faisal Konaï.
Nous avons par exemple Mocas, qui est une plateforme qui est lancée en 2019, qui comprend deux composantes, c'est-à-dire Instant Payment System avec Code Payment System. Donc, nous avons envie de faire comprendre comment ça une plateforme là capable d'être pour effectuer une transaction, pour booster votre business et qui a l'avantage de capable de tirer en termes d'expansion économique, expansion d'affaires. Et nous avons également une plateforme transfrontalière pour le paiement. Par exemple, une plateforme qui SADC et qui Comesa ENA. Ça une plateforme là, et a beaucoup d'avantages qui pour capable permettre d'augmenter l'interaction avec une région, par exemple l'Afrique subsaharienne, le continent africain, et même sur le plan international, pour capable d'expandre notre horizon d'affaires. Donc aujourd'hui, cette session-là, qui est une facilité par nos départements Payment Systems, il pour permettre à un acteur de comprendre exactement qui sont les paramètres qui est là, qui sont l'avantage est là, qui sont les moyens que la Banque de Maurice est capable et également tirer profit d'un système de paiement, surtout dans le contexte que nous connaissons qui aujourd'hui innovation est un affaire important. Donc, nous sommes capables de l'avant avec de nouveaux services, de nouveaux produits qui pour dans l'avantage des consommateurs, également dans l'avantage de cette compagnie-là. Le secrétaire général de la Chambre de commerce et de l'industrie, Youssouf Ismaël, est quant à lui revenu sur les nombreux bénéfices que Mocas représente pour la communauté des affaires. Une étude qu'il fait dans le COMESA dans les années 2010, il trouvait dans 1,1 milliard de transactions de dollars qu'il fait sur cette période-là, 600 millions de dollars à le corresponding bank. Et ça, il beaucoup, et ça, l'argent-là, il est particulièrement par le corresponding bank. Maintenant, un système plus simple, plus efficient, qui le système peut tirer beaucoup l'aise dedans en termes de intermédiaire et que les transactions vont faire plus vite. Et deuxième, c'est les transactions peut faire 24 sur 24. Souvent, des fois, qu'on fait un cross-border paiement en bande opérateur dans la région et à Maurice qui nous gagne payé pour faire une transaction et maintenant ou capable de faire une transaction là parce que la banque centrale pour garantir ça paiement là et tout ça c'est pour le rôle de la chambre, c'est faciliter les business communities et c'est notre rôle de faire ces informations véhiculées et beaucoup d'opérateurs pas connaissent ça produit qui existait sur le marché, surtout le REPS qui est le paiement dans un pays comme ça, mais aussi les consommateurs. Aujourd'hui, les consommateurs pas connaît qui quand on fait une transaction bancaire par une carte, il passe par une tierce personne, soit Visa, soit Mastercard, et tout ça là a un coût. Et le coût normalement il est chiffré entre 2,5 et 3,5% qui est absorbé par un opérateur. Et les comités des affaires ou une fois absorbés par les consommateurs. À noter que le gouverneur de la BOM, Obej Sigoulam, a annoncé que des évaluations sont en cours pour que cette plateforme puisse éventuellement opérer 24 sur 7. Tout à fait autre chose à présent, tolérance zéro pour le personnel soignant qui prend le travail après avoir consommé de l'alcool. Mise en garde du docteur Rajendranath Godoyal, le Regional Health Director de l'hôpital Nehru, intervenait ce matin lors d'une cérémonie marquant le Patients Day à Rosebel. Même s'il a salué le travail colossal abattu par le personnel médical durant le confinement sanitaire, le docteur Rajendranath Godoyal leur a aussi rappelé leurs responsabilités. C'est pour vous dire que l'année est venue, tout le monde a envie d'amuser, tout le staff a envie d'amuser, a envie de passer un bon moment avec notre famille, tout ça là. Mais seulement, nous devons faire aller pour ne pas créer de difficultés pour nos collègues, pour les autres collègues. Vous connaissez cette situation arrivée, parfois vous trouvez une négligence. Quand je livre l'emergency, si je livre, je prends. Mais avant de faire ça, je dois penser quand je peux faire ça, je peux créer un inconvénient pour le staff. Parce que si je suis dans cette situation-là, comment je peux sentir ça? Alors, je peux dire pas faire comme ça. Essayez d'arranger pour ne pas disturber nos services. En même temps, une deuxième chose qui est bien importante, qui, au départ, quand on duty, consomme l'alcool. Ça, pas pour tolérer du tout. Nous devons se répéter. Et notre staff, malgré ça, continue à faire. Si arrivé, nous trouvons que le staff
consomme l'alcool, ça peut consommer l'alcool, quand on donne duty, ça est bien grave pour eux. Aussi présent à cette cérémonie, le ministre de la Santé, Kailesh Jagapal, a lui fait appel au professionnalisme de chaque employé. Et puis pour terminer, objectif atteint pour la Blood Donors Association, plus de 1600 pintes de sang ont été recueillies ce mercredi 16 décembre. Pour rappel, cette Mega Blood Donation était un événement organisé en collaboration avec Radio Plus. L'exercice s'est tenu au bâtiment Emmanuel en Cotil à Port-Louis. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi. L'info en continu sur le www.defimedia.info.